Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique, 18e édition, sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous avons comme invité aujourd'hui Emmanuel Druon, qui est PDG de Pocheco, je le prononce un peu à l'anglaise, qui est une société spécialisée dans la production d'enveloppes, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, surtout son chef d'entreprise qui est atypique, qui arrive à prôner à la fois productivité, rentabilité et surtout respect de l'environnement de manière générale et aussi dans son entreprise. Emmanuel Druon, bonjour. Bonjour. Alors moi je voulais vous poser la première question, pourquoi venir et qu'est-ce que vous avez dit à ces assises? Est-ce que vous avez réussi à convaincre les chefs d'entreprise de changer leur paradigme de fonctionnement? C'est à eux qu'il faudra poser la question. Moi je viens simplement témoigner au nom de mes 130 collègues de ce que depuis 20 ans nous avons pu sauver l'entreprise d'un dépôt de bilan presque certain en agissant à un triptyque qui n'est pas si original que ça d'ailleurs. Mais trois éléments qui sont très complémentaires, c'est-à-dire la réduction de la pénibilité des postes, la réduction de l'impact sur l'environnement et les gains de productivité. En réinvestissant l'argent dans l'entreprise, c'est-à-dire en ne la distribuant pas par dividende, et en réinvestissant systématiquement dans ces trois critères, on a réussi en 20 ans à faire une entreprise qui est aujourd'hui, par exemple, négative en CO2 de 36 000 tonnes par an, qui est autosuffisante en ressources hydriques, qui ne produit aucun déchet qui ne soit recyclé sur place ou par nos partenaires directs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'argent est un moyen d'entreprendre, mais que ça n'est pas une fin en soi. Et que nos déchets sont des ressources pour de vrai. Et que donc en produisant aujourd'hui 2,2 milliards d'enveloppes en papier pour les courriers de gestion des banques et des compagnies d'assurance, on transforme 10 000 tonnes de papier, c'est-à-dire on coupe environ, depuis 20 ans, on a coupé environ 360 000 arbres pour notre activité, mais on en a replanté 2 millions, dans le respect de la biodiversité des espèces. Et donc la surface forestière s'étend sur 7 ans, année après année. Donc nous contribuons à entreprendre sans détruire. Et donc l'économie, qui est le terme que j'emprunte à Corinne Lepage, et qui est aussi le titre de mon bouquin, c'est la démonstration qu'il est plus économique de travailler de façon écologique. Vous avez réussi parce que c'est votre parcours, vous avez réussi parce que vous-même vous êtes peu énergivore en salaire. Je sais que vous octroyez un salaire qui est très faible et que vous n'êtes pas exigeant aussi et que ce que vous disiez, tout l'argent, tous les bénéfices que vous faites, vous les réinjectez, ou c'est le statut de votre entreprise qui permet ça? Parce que je ne sais pas quel est le statut de l'entreprise. C'est parce que ça a nécessité du temps? Ou est-ce que vous avez pris les problèmes un par un? Comment vous avez réussi là où d'autres, s'ils y pensent, sans même le faire, pourraient être intimidés, voire abandonnés? D'abord, moi je vois beaucoup de gens qui s'engagent et d'autres qui sont déjà engagés depuis longtemps. Peut-être pas ceux dont on parle le plus. Mais je le vois à la fois dans des multinationales, mais aussi dans des entreprises locales. On a créé un bureau d'études qu'on a appelé Ouvert et qui travaille pour des multinationales, pour des entreprises locales, pour des collectivités qui les accompagnent dans cette démarche d'économie. Donc je ne pense pas du tout qu'on soit les seuls à s'intéresser à cette manière d'aborder la question de la vie en société en fait. Entreprendre, c'est changer une difficulté en une opportunité, mais on veut le faire sans détruire. C'est-à-dire on veut sortir de l'injonction paradoxale schumpeterienne qui nous disait il faut faire de la destruction créatrice. Et nous voulons passer au XXIe siècle plutôt vers tout ce que le biomimétisme va nous permettre de découvrir par exemple. Copier ce que l'environnement fait très bien depuis beaucoup plus longtemps que nous, plutôt que de détruire, essayer de s'inspirer. Je ne connais pas de centrale photovoltaïque plus efficace qu'un arbre. La photosynthèse, on n'a jamais fait mieux. Est-ce qu'on peut se rapprocher de ça? Pour moi, ça serait ça, les nouvelles technologies. Donc, vous parliez de mon salaire. Quand on fabrique des enveloppes, on n'est pas riche. C'est un marché en effondrement. Et chez nous, les salaires sont de 1 à 4.
C'est-à-dire qu'il y a en effet un rapport à l'autre et un rapport à l'argent, qui est qu'on en a besoin pour vivre, mais on n'a pas l'intention de l'accumuler au profit de quelques-uns. On ne voit pas de raison de faire ça. En réalité, on ne voit pas de raison de faire ça parce que pour nous, l'enjeu, c'est de faire que les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat deviennent notre feuille de route. C'est-à-dire, si le GIEC nous dit que les ressources minières, fossiles, fissiles, halieutiques de la lithosphère, c'est-à-dire des 100 premiers mètres de la couche terrestre, qu'elle soit maritime ou terrestre, sont épuisées ou en voie de l'être, et que de continuer de les transformer, de transformer ces énergies en chaleur, nous ferait dépasser ou risquerait de nous faire dépasser le seuil de bascule climatique au-delà des 2 degrés, vous comprenez bien que l'enjeu de survie collective est drôlement plus intéressant à appréhender que toute forme d'accumulation individuelle de dividendes. Oui, mais ce message connu certainement du monde de l'entreprise, malgré tout, vous dites qu'il y a des entreprises, des petites et des plus grosses qui se posent la question et qui se mettent à changer, ça reste quand même marginal. Comment faire pour les aider à, pas basculer, mais à passer cette étape-là au-delà de la prise de conscience certaine? Mais d'abord, il ne faut pas les effrayer. La raison pour laquelle je tiens ce discours, c'est parce que de toute façon, même si je voulais distribuer des dividendes, ça ne serait pas possible. Parce qu'on n'engendre pas suffisamment de résultats pour pouvoir dégager des dividendes. Et figurez-vous que sur les 700 000 entreprises familiales en France, qui vont d'ailleurs dans les 15 ans qui viennent changer de main, il y en a énormément qui sont exactement dans mon cas. Alors ce n'est pas celle dont on parle le plus, mais des petites entreprises dans lesquelles tout le monde est à peu près au même plan, sur le plan financier, et se parlent de manière simple, sans des systèmes hiérarchiques complexes, pour résoudre des problèmes du quotidien ou du plus long terme, grâce au fait qu'ils n'ont pas déposé leur cerveau au vestiaire en prenant leur poste, ces occurrences-là sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pense. Ces gens-là, en fait, sont comme M. Jourdain très souvent. Ils font de l'économie sans le savoir. Moi, j'ai simplement mis un mot sur des pratiques qu'on a développées de manière empirique depuis 20 ans, mais pour nous, c'était une question de survie. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, on se serait écroulé. Donc d'une certaine manière, ça responsabilise et ça évite de se poser des fausses questions. Alors, si on oppose ce modèle, cette méthode, c'est plus une méthode d'ailleurs qu'un modèle, l'économie, au système capitaliste d'accumulation et de rémunération des actionnaires pour devenir des entreprises de taille suffisante pour pouvoir discuter en face à face avec les États, avoir moins de concurrence, enfin, l'hégémonie que cherchent les entreprises pour être plus libres d'entreprendre. Si on oppose ces deux modèles, on n'ira nulle part. Je crois qu'ils sont complémentaires. Moi, je n'ai pas l'intention de changer le monde à moi tout seul. J'ai juste, dans ce bouquin et dans le film Demain, essayé de dire que nous avons développé une méthode alternative. Elle fonctionne pour nous. Elle est éminemment reproductible par d'autres. Et donc, ça nous apporte plus de se mettre dans cette façon de faire que de ne pas y aller. Ça nous a même permis de préserver notre travail, qui est dans le nord de la France, c'est une valeur importante. Il y a 15% de taux de chômage. En France, il y a 8,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Nous sommes un pays riche. Il y a 10 millions de travailleurs pauvres. Il y a 5 640 000 personnes qui cherchent du travail sans en trouver. Donc je pense que les questions qu'on se pose sur notre façon de faire, qui ne soit pas d'aller vers l'accumulation de résultats pour la distribution vers des actionnaires, mais qui soit guidé par la feuille de route que nous donne le GIEC, d'essayer d'apprendre à entreprendre sans détruire, en s'appuyant sur des ressources qui soient renouvelables à l'échelle du temps humain, par exemple. Ça, ce sont des vrais sujets. Et j'observe qu'avec mes collègues, comme nous nous saisissons de ces sujets, avec le temps, nous ne sommes pas en rivalité les uns avec les autres, mais plutôt dans une forme de bienveillance et de complémentarité. Donc j'en tire comme première conclusion qu'en fait, sur le plan du rapport à l'autre et du rapport au travail, le fait de réduire l'injonction paradoxale qui était celle de la destruction créatrice, il faut faire plus de croissance dans un monde fini, c'est une injonction paradoxale. Les injonctions paradoxales, nous disent les psychanalystes, c'est ce qui nous rend fous. On sort de ça et on essaye d'inventer un monde avec lequel on puisse vivre.
Et il y a deux conditions, c'est faut être convaincu et foncièrement optimiste comme vous l'êtes. Moi, j'ai l'énergie du désespoir. Convaincu, c'est pas important. Il faudrait surtout que je sois convaincant. Si je voulais servir à quelque chose et avoir un peu une utilité. Pour mes collègues et pour moi, ça s'est construit. Aujourd'hui, j'en parle. Mais ça fait 20 ans que ça se construit, que ça se structure. Comment vous dire? C'est pas venu en un jour. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. C'est pas très construit au départ, mais c'est une méthode qui se met en place et dont on a pu voir ce qu'elle nous apporte. Donc aujourd'hui, on en témoigne. Voilà tout. C'est assez humble, hein. C'est une très belle expérience. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci et passez de bonnes assises. Merci. Beaucoup.